Salut à tous, on se retrouve avec Mamo qui fait top 16 au plus gros région de France, à Paname. Écoute, qu'est-ce que tu as joué? Alors je joue Labyrinthe. Ouais. Ça Ça fait longtemps que tu bossais le deck. C'est vraiment, on m'a obligé à venir au WCQ. Oui. Du coup j'ai pris un deck que j'ai joué pour la deuxième fois ce week-end. J'ai fait la decklist hier, enfin la veille du tournoi à minuit, entre minuit et minuit 30 avec Jeanne. Voilà, donc il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup d'erreurs, il y a rien qui va. Ok, parfait. Je sais pas comment j'ai top, il y a eu beaucoup de chance. J'ai eu notamment beaucoup de chance au niveau de mes pairings et tout. Oui. J'ai affronté surtout des decks que je connaissais, qui existaient il y a 6 mois, donc cet été. Notamment du Manadium, Tyr, Branded, PK, ce genre de trucs. Oui, que des trucs. Si tu tombais sur un nouveau deck, Voilà, pas de top. Ce matin en top, je suis tombé sur Rescue Ace et Unchain. Je connaissais pas les cartes, c'était compliqué. Oui. Mais du coup voilà, je vais de la chance, je suis tombé hier 2 fois contre Mikanko. La première fois, le mec m'a appris les cartes. La deuxième fois, j'ai pu. Oh là là, le développement. Voilà, du coup, il y a eu de la progression au sein du tournoi, donc c'était cool. Et voilà, donc si vous voulez, je vous explique. Et ben c'est parti, la liste bon, qui sera un peu aléatoire, mais bon. Alors la liste, c'est assez, somme toute classique. Les ratios sont pas extrêmement réfléchis pour l'engine. Donc 3 Ariane logique. 3 Lady parce que je me dis que l'open c'est toujours cool. On peut jouer pendant le tour adverse et l'avoir sur le board en phase adverse quand on perd le dé, c'est toujours cool. Ensuite les fournitures, je joue une liste fournitures sans skill rain, no flood gauge, only gameplay. Ouais. Un coup clock et 3 de ces 3 là. C'est intelligent. Lui je l'ai jamais open de la journée, genre je l'ai vu une fois je crois. Stovit vraiment incroyable. Une Lovely. Trop bonne la carte, elle est jamais arrivée dans ma main, je l'ai jamais open. Ok, c'est un vrai jour de l'avoir. Vraiment, aujourd'hui, on était que sur la luck et c'était vraiment incroyable. Arias, j'ai découvert la carte au début du tournoi, on me l'a prêté. Alors franchement, bof, très bof. Je pense qu'il faut la jouer soit à 0 soit à 3. Et cheese avec, si elle est à 3, il faut cheese, sinon 0. En fait, il n'y a aucun moment où j'étais content de l'avoir en main. Ouais. Au cimetière, peut-être, il est bien? Au cimetière, des fois, il revient, ça fait un body, mais même là, voilà, je suis pas content de l'avoir. Ok. 3 welcome, 3 big welcome. Les welcome, ça pourrait se jouer à 2, je comprends. À 3, j'étais content. Comme ça, je l'open plus souvent et pour avoir des starters. J'en décédais un souvent. Je décédais peut-être une lady et un. En premier ou en second? En second. Ok. Je peux en décéder un plus une lady en second pour faire de la place si j'ai vraiment besoin contre des decks assez durs en face. Et une fois le terrain qui est franchement très agréable au grind. Ouais. Pour la consistance, 3 prospects. C'est vraiment. Il a carry mes games. À chaque fois que j'ai 0 ressources, 0 en main, 0 sur le board, je les top deck. Voilà, ça fait partie de la chance du tournoi. Franchement, il y a eu beaucoup d'aléatoires. Enfin, mon top se vaut sur beaucoup d'aléatoires et Prospect en faisait partie. Prospect plutôt qu'extra parce que c'est vraiment trop fort de choisir une des cartes que je voulais. Ouais, la sélection est plus forte que le CA alors. C'est ça. Même si on joue fourniture. Et par rapport à mes cartes de Go second, Prospect est meilleur. Okay. Et du coup, voici les cartes de Go second. De Fenrir, qui est à la fois fort en first et Go second, et avec les fournitures, c'est toujours agréable. Aussi, quand il est sur le terrain, une fois qu'il a déjà fait son effet, on peut le bounce avec Big Welcome. Ça fait toujours un body, comme ça on garde les cartes labyrinthes. Et le Fenrir il dégage une fois qu'il a fait son plus. Et son... Ah non, je suis pas sûr que tu peux faire ça. Tu peux mousser son propre Fenrir? Quoi? Tu peux mousser son propre Fenrir? Ouais, avec Big Welcome. T'es sûr? Ouais. Ah oui, d'accord, la vocation. Quand je fais Big Welcome effet, tu spare Yann. Ouais, et tu peux reprendre ça dans la main. Pas l'effet du cimetière du coup. Ou tu spare Lovely si t'as besoin juste par exemple de péter une carte à ce moment-là. Ouais. Ensuite, les vrais MVP de la journée, 3 Evely, 3 Imperm. Trop fort. Déjà, j'ai décidé de pas jouer dans trap monstre pour pas prendre TTT et PTT le tour 1. Parce que comme les labyrinthes, ils sont en phase. Et voilà, ça prend pas. Ça m'a gagné contre Manadium, contre Branded, ça m'a fait des games. Evenly, ça fait toujours plaisir. En Go first, c'est pas vraiment une brique parce qu'on la dégage. Et en Go second, toujours incroyable. Il n'y a pas tant que ça de negate, des negate hard, enfin j'en ai pas vu. Donc il fait toujours son plus. Ensuite, on va passer au one-off, que Labyrinthe va tuto. Donc voilà ce que j'ai choisi. Les meilleurs
Underroot, Ice Dragon, Daruma. 10 barrières obligatoires. DDG c'était un métacall parce que je pensais voir beaucoup plus de tirs. Au final, j'ai pas aimé la jouer. Parce que je sais pas, j'aime bien avoir mes. Ouais, ça touche un peu le grind. Ouais. Ça me touche un peu au grind, mais en vrai, c'est qu'on a des decks qui meurent dessus, genre qu'on tire et tout, c'est vraiment trop fort. Donc je pensais voir plus de tirs aussi. Ouais, du coup, peut-être en side. C'est ça. Virus, nul à chier. Ok. En main en tout cas, c'était vraiment pas un bon call. Vraiment pas un bon call et j'ai pas aimé. M'a pas servi tant que ça fait trop de moins en fait quand on balance la late Z. Après il y a des decks, c'est free win, mais ces decks là aussi, genre si c'est branded et tout, 10 barrières ça fait le même taf finalement. Ça fait le taf et tout. Contre Unique c'est ok. Voilà. Dernière, les autres pièges normaux. Ah oui, alors là c'est épicé là. La carte Trap du Fossoyeur. Pourquoi? Parce que quand j'avais build, il me manquait une carte. Je voulais jouer 2 Ice Prison, mais j'avais trouvé ça sur mon bureau, du coup je l'ai prise. Ouais. Ça m'est arrivé aussi de faire Big Welcome. Je prends H, Trap du Fossoyeur pour protéger. Oh là là, c'est bon. Il était là pour ça, il a fait son taf. Ah, c'est beau. Ça permet aussi au time, quand on est en galère, de mettre la lady. Et ensuite l'adversaire il est sous pression, il peut pas faire trop d'effets sinon Ouais. il se fait burn. Et voilà, c'était notamment pour le time parce que j'avais un peu peur pour le time. Et le fait de protéger les welcome, big welcome, c'est vraiment. Ça fait vraiment plaisir et tous les decks se prennent. Donc il n'y a que Flunder qui le prend pas. On n'a pas joué autour de Flunder parce que voilà, on accepte, hein, on peut pas jouer autour de tout. Et 3 compulses parce que c'est la carte qui va bien contre tout le monde. Piège normal. Donc ça proc. Elle proc tout le temps, tous les effets des fournitures, etc. On peut bounce les cartes dans l'extra deck, ça fait trop de moins à l'adversaire. Et voilà, donc vraiment content. On peut bounce ses propres cartes, par exemple c'est un out à Acid Golem contre Mikanko. Oui, c'est vrai. On peut rebounce une de ces cartes pour proc les fournitures. Par exemple en face, j'ai déjà bounce une Lady, effet Lady, ça set une carte, et ça remet Stovie, ça remet les machins, etc. C'est vraiment bonne carte, et en plus on peut la reset avec Lovely derrière, donc sympa. Mais bientôt en Rarity Collection. Ah oui, parce que là les comics c'est plus possible. Extra deck? Extra deck. Alors, j'avais pas prévu de vous montrer mon extra deck parce que jour 1, je l'ai pas utilisé. Ok. J'ai fait un dweller à un moment. C'était contre Jeanne. Je suis affronté Jeanne en ronde. Elle jouait tir. Et je lui ai mis le pire board possible. Je lui ai mis dweller plus DDG. J'avais vraiment pas envie qu'elle joue. Et j'ai pas utilisé mon extra deck de la journée. Par contre, J2 contre Rescue Ace. On allait vachement grave. On a fait une game de 45 minutes. C'était. Voilà. Et j'ai gagné à 50 HP. Et c'est vraiment une game très intéressante et tout. Et c'est là que j'ai trouvé le MVP de ce tournoi. Typhoon. Pourquoi x2? On m'en a prêté 2. Ah ok. Comment ça s'appelle? Au début je voulais pas la jouer hier. Le jour 1 je voulais pas la jouer parce que ça me bloquait l'ID. Mais en fait, contre SQA ça empêche Turbulence. Contre par exemple D-Link ou. Comment il s'appelle? Charlemagne, Infernoble, ça bloque les cartes à plus de 3000. Et tout son deck est trop boosté par ces cartes. C'est vraiment agréable. Trop bonne la carte. Genre, j'aime trop. Et trop facile à faire. Donc voilà. Ensuite, les cartes que je pense obligatoires, c'est Anima, Nutcracker, Dark. Mais tu les as jamais summon? Je les ai summon ce matin, au J2 contre Rescue Ace. On allait au grind et tout. Voilà, c'est des cartes obligatoires. Je mettrais bien Linkuribo, mais je l'ai pas trouvé dans mes cartes hier. Ça pourrait être le deuxième type. Non, là, vous allez voir qu'après il va y avoir trop de cartes nulles. Ok. Donc voilà. Il n'y a pas Coast Angel, mais si vous avez Coast Angel, je l'ai pas, mais si vous avez Coast Angel, jouez Coast Angel. Jouer, ouais. Les Xyz, parce que c'est relativement ok de faire les Xyz, c'est du 2 cartes combo. Baguska, tu peux la respect avec tous les tours avec le terrain, c'est cool. C'est marrant. Gaga, au time, au cas où, on sait pas, il y avait de la place dans l'extra deck. Dweller, tir, j'avais peur de tir en fait, je sais pas pourquoi. Et voilà, ils sont là, il a fait son taf le Dweller. Et ça c'est pour les oiseaux. Voilà. Zeus, au cas où. Ouais. Voilà, il y a de la place. Hein.
Ça, jamais utilisé. IP, on sait pas pourquoi elle est là. Je trouvais pas l'Incuribo, j'ai mis IP. Ok. Il me fallait 15, il fallait juste que je sois à 15, donc bref, il faut pas regarder tout ça, c'est vraiment. Ouais, c'est les cartes, elles sont là pour être Voilà, là. mettez ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Peut-être Ultimate Slayer ou Super Poly, mais j'aime pas trop Super Poly, mais Ultimate Slayer en side, il y aurait de la place. Alors, c'est quoi. pas ouf en ce moment, mais bah, l'extra est vide quoi. Donc, Non, ouais, l'extra est vide, donc faites-vous plaisir. Tsushinoko. Exactement. C'est Tatsunoko. Quoi Tatsunoko Tatsunoko. Tatsunoko, il est là. Le side. Ensuite, Ah, ça par contre c'est important. le side. Là pour le coup c'est Le side, important. je contrôle mon side. 3 Lava Golem. Vraiment agréable, avec 2 numéros. Pour les decks combo. T'ajoutes ça avec ça 2 Fenrir et 3 Heavenly, ça fait 10 cartes, plus 3 prospects. On a 13 cartes pour le go second. Vraiment agréable. Y a pas. Voilà. Ouais. Pas grand chose à dire, c'est vraiment agréable. Ça conflicte avec Ariane, mais Ariane, tu peux l'aspect avec Welcome. Ouais. Bah, si t'as les fournitures par exemple. C'est ok de pas norme quand tu lui enlèves ses 2 meilleures cartes. Ouais, Donc, c'est ça. souvent, Ensuite, il suffit de 7-3 et vraiment, j'aime trop ce ratio. Voilà, très content. Contre les decks Backrow de Cyclone, un plumeau. J'ai pas affronté de deck Backrow. Ouais. Voilà, je pense que les ratios sont bien. Contre Onyx, j'ai fait ça alors qu'il avait Munin sur. S'il avait. Comment il s'appelle Avec Hugin. Hugin sur le Ouais. terrain, voilà. Ne pas jouer pendant longtemps, on oublie les effets des cartes, c'est super. Euh, Ça c'est fort. 6 cartes de Go First. Carte puissante. Je sais pas pourquoi il y en a autant. Normalement, il y en a que 3 pour enlever les 3 Heavenly. Normalement, c'est 3 jugements. On m'a dit de jouer ça parce que c'était fort. Ça m'a fait. Je les ai jamais touchés en fait. Donc. Mais Ouais. je pense que c'est pas mal ça. En fait, dans le méta, il y a peu de backrow 8. Mais s'il y en avait plus, les jugements ils seraient vraiment obligatoires. Là, ça allait. J'aime pas trop jouer Heavenly Sky ou des trucs comme ça. Donc je préfère jouer un jugement pour protéger. Généralement, il a une carte. À la limite, le virus pour check sa main. J'aime bien le virus pour check sa main en fait. C'est ça la théorie du virus. Ouais, Et- le virus est presque plus fort juste pour prendre l'info que tenter Ouais, ça, j'aime bien. de cheese vider toute sa main quoi. C'est ça. Et comme il n'y a plus à pointer, bah, c'est un peu la seule carte pour, Ouais. pour le faire. Voilà, peut-être. Si je connaissais plus la méta, je changerais peut-être les 3 anti-spells par soit des Dizzycro pour toucher certains decks, soit des Shifters pour toucher certains decks. Voilà. Et la dernière mon off, puisqu'il y avait que 2 nibs, le virus, la Ouais. théorie c'était pour Flunder, la théorie c'était pour Sprite. Oui. Je sais pas, j'ai mis ça. Il m'a servi un peu contre Chimère. Voilà. Ok. Et voilà, c'était cool. Bah écoute, est-ce que tu as un dernier mot pour parler de l'expérience du tournoi, Alors, du deck ou de ce que tu changerais si tu as envie de continuer à jouer ça? Franchement, j'ai surkiffé mon tournoi. Ouais. Ça fait plaisir le top. Mes adversaires étaient vachement cool. Je trouve qu'il y a une très bonne. Je pense que tous les gens avec qui j'en ai parlé ont dit qu'il y avait une super bonne expérience. Ouais, au ça s'est tournoi. ressenti de fou, ouais. Peut-être que c'est le fait d'être à domicile en France, le plus gros de France, je sais pas. Mais il y a une super bonne ambiance dans la salle. J'ai affronté des adversaires, c'était super. Et voilà, c'était cool. Merci à leurs gars et voilà. Ouais. Et voilà. D'autres remerciements, shout-out? Dédicace à personne, ils avaient qu'à être là. Ouais, Voilà. c'est beau. Et ben merci beaucoup et encore bravo pour le top. Amor, il est trop fort. Il joue, Et deux voilà. fois, il joue 2 fois par an à Yugi. Il fait Et un il fait des event, tops, il fait- top, il a il- soulevé tout le monde. il est trop fort. Il peut rien faire. C'est le prodige de la Voilà. team. La NSE, abonnez-vous.